Voilà, comme je disais, c'est une rencontre qui est très importante dans le sens où cela cadre avec Novembre bleu. Et je veux déjà attirer l'attention que lorsque c'était au Octobre rose, il y avait plus d'engouement. Et cela montre à suffisance combien on ne met pas trop l'accent sur les pathologies qui touchent l'homme, parce qu'on se dit, et on est habitué, on est dans une société où l'homme doit être fort. Mais malheureusement, nos hommes forts ont aussi des problèmes. Et le fait que la société exige aux hommes d'être forts, cela fait en sorte que ces hommes gardent le silence sur ce qui les tue à petit feu. Alors, le thème de cet après-midi, c'est pourquoi tant d'hommes meurent en silence? Quels sont les signaux que le corps envoie avant le cancer chez l'homme? Donc, chaque jour, des hommes forts tombent, pas à cause du cancer, mais à cause du silence. Et pourquoi nos hommes, bien pourquoi les hommes souffrent-ils en silence? Pourquoi attendre la douleur extrême avant de consulter? Pourquoi la santé est perçue comme une faiblesse masculine? C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Alors, je me rappelle lors de mes stages en neurologie, je me souviens d'un patient de plus de 42 ans qui était bien portant. On sentait un papa qui faisait du sport. Il avait trois enfants, trois magnifiques enfants. Et lorsqu'il est venu consulter en neurologie, ce n'était pas pour un cancer. Il était juste venu parce qu'il se sentait fatigué et cela de façon permanente. Mais après la consultation, les examens qui ont été demandés, le verdict a été très terrible parce qu'il y avait une tumeur silencieuse qui s'était déjà installée depuis plusieurs années. Et lorsqu'il est venu consulter, c'était déjà à un stade avancé. Alors, vous devez comprendre que la majorité des cancers, en réalité, ne tuent pas parce qu'ils sont agressifs, mais ils tuent parce qu'ils sont découverts trop tard. En Afrique, malheureusement, la virilité est souvent associée à la résistance à la douleur. On a l'habitude de dire un homme fort ne se plaint pas, un homme doit endurer. Mais c'est ce mythe qui tue à petit feu. Les hommes n'ont aucun suivi médical régulier. Généralement, ils ne sont même pas attentifs aux signaux précoces et ils minimisent tout malaise physique ou psychologique qu'ils peuvent manifester. Par exemple, si je demande, parce que je vois dans le groupe, à majorité, ce sont des hommes, si je vous pose la question, combien d'entre vous ont réalisé leur bilan de santé en cette année 2025? Je vais regarder les messages et je vais voir s'il y a des personnes qui ont fait les bilans de santé cette année. Qu'en est-il de l'année dernière? Qu'en est-il de 2022, 2020? La dernière fois que vous avez fait un bilan de santé, c'était quand? Vous devez comprendre que la plupart des découvertes se fait à un stade tardif. Et le cancer de la prostate, du foie ou du côlon, qui sont les plus fréquents chez nous, se, se découvre toujours à des stades avancés. Voilà, je vois dans les commentaires personne. Alors que plus de 70% pourraient être prévenus ou détectés tôt si on peut déjà être attentif aux signaux que le corps envoie et si on peut, voilà, faire des bilans de santé réguliers. Alors, quels sont les signaux que le corps envoie, mais qui sont très souvent ignorés? On va commencer par les signaux physiques qui ne doivent pas être ignorés. Par exemple, une fatigue persistante. Donc, si vous constatez que vous êtes beaucoup fatigué, je vois, il y a des personnes, je souffre de fatigue permanente. Oui, on va te demander, on va te recommander nos produits naturels. C'est bien de prendre. Mais s'il y a déjà le signal, le réflexe serait d'aller à l'hôpital. Parce qu'une simple fatigue persistante, c'est un signal que le corps t'envoie pour te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien une perte de poids inexpliquée. Tu manges bien,
tu as ta même routine et tu te rends compte que malgré cela, tu perds du poids. L'objectif, en fait, la solution n'est pas de manger plus ou bien de chercher à prendre des boosters d'appétit. C'est un signal que le corps envoie. Un autre signal, c'est des douleurs abdominales récurrentes. Tu as fréquemment mal au ventre. C'est pas uniquement parce que tu as mangé quelque chose qui n'allait pas. C'est un signal que ton corps t'envoie. Et il est très souvent anodin. Ou bien encore, tu n'arrives pas à uriner normalement, mais tu te rends compte que lorsque tu pars à uriner, le jet, c'est pas comme habituel, ça se coupe, ou bien tu es obligé de pousser, ou bien lors de tes rapports intimes avec madame ou avec ta copine, tu te rends compte que lorsque tu veux éjaculer, tu te rends compte que l'éjaculation est douloureuse. Là, ce sont des signaux, autant pour moi, que ton corps est en train de t'envoyer. Un autre signe, ce sont des selles noires. Tu te rends compte que tes selles sont devenues noires. On appelle généralement ça, c'est du sang digéré. C'est des signes. Ou bien lorsque tu urines, tu vois qu'il y a des gouttes de sang. Donc, ça doit être des choses qui doivent t'interpeller. Ou alors, la diminution de ta libido ou bien de ton désir sexuel. Ou encore des douleurs lombaires chroniques. Généralement, les gens vont dire j'ai mal aux reins, les gens vont arrêter les reins ou bien au dos. Ce sont des signaux anodins, mais c'est la façon de l'organisme de communiquer. Et si vous êtes attentif à votre corps, vous allez prendre des mesures qu'il faut. Alors, d'autres signaux ne sont pas physiques, mais sont émotionnels. Et lorsque c'est émotionnel, on va se dire non, ça ne vaut pas la peine d'y prêter attention. Mais je vous ai déjà expliqué lors de nos rencontres que le stress, l'anxiosité, l'anxiété, je veux dire, ce sont des facteurs qui, à la longue, fatiguent l'organisme et prédisposent à faire du cancer. Donc, parmi les signaux émotionnels que ton organisme va t'envoyer pour te dire qu'il y a un processus anormal qui se développe, c'est l'irritabilité. Tu te rends compte que tu es de plus en plus irritable. Tu es anxieux, tu es nerveux. Des fois même, tu n'arrives pas à dormir. Tu es épuisé mentalement. Ou bien tu es stressé de façon chronique. Là sont quelques signes émotionnels que ton corps va t'envoyer lorsqu'un processus malin est déjà en développement. Alors, vous devez comprendre que le corps humain ne mange jamais. Non. Ce que tu appelles des fois, c'est juste le stress. C'est un cri d'alarme que ton corps t'envoie. Et si tu es attentif à ces signaux, tu pourras poser les actes qu'il faut, comme simplement aller consulter un médecin. Comme par exemple, faire un bilan de santé une fois par an. Vous devez comprendre que le cancer ne survient pas d'un coup. Je l'ai toujours expliqué, je vais le dire. Le cancer ne s'installe pas de façon brutale, non. Ça commence de façon silencieuse. Et notre mode de vie est un facteur déclenchant, un facteur favorisant le développement de cancer. L'alimentation, on ne le dira jamais, l'alimentation industrielle, qui est pauvre en nutriments, favorise le développement de cancer. La sédentarité, le manque de sommeil, l'excès d'alcool, le tabac, l'exposition à des produits chimiques, surtout dans la cosmétique ou bien dans l'environnement. Donc, vous devez comprendre que tout ce qui entre en contact avec votre corps favorise le développement de cancer. Et si vous n'avez pas un œil regardant sur toutes ces choses, des années plus tard, vous allez vous étonner d'avoir certaines pathologies et vous allez crier au scandale, vous allez crier à la sorcellerie. Pourtant, votre corps vous envoie des signes. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, 2025, on part déjà dans 2026, notre environnement moderne est devenu très toxique. Et c'est la raison pour laquelle la prévention naturelle aujourd'hui prend tout son sens. On ne peut pas tout contrôler, ça c'est une réalité, mais on peut renforcer son corps, on peut soutenir le système immunitaire, on peut protéger ses organes. Et c'est exactement ce que j'enseigne lors de mes ateliers.
comment utiliser les ressources naturelles pour prévenir, guérir et bâtir un bien-être durable. J'enseigne également comment devenir un conseiller bien-être professionnel. Parce que si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, vous allez donc accepter que être un conseiller bien-être professionnel sera judicieux pour toutes les personnes autour de vous. Vous n'allez plus être juste des vendeurs de produits. Vous allez avoir la posture qu'il faut, vous allez avoir la pratique qu'il faut afin d'être efficace dans la vie de ces personnes. Parce qu'avant que quelqu'un achète ton produit, il faudrait que tu sois à même de lui expliquer déjà comment son corps parle. Vous devez être à même d'expliquer le problème qu'il rencontre. La fatigue, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Ces personnes vont croire que c'est juste le travail. Non, des fois, il y a un message, il y a un cri d'alarme qui se cache en dessous. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, être un conseiller bien-être professionnel est primordial. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces rencontres hebdomadaires, afin de vous donner des éléments qui vont vous permettre de bâtir ce professionnalisme-là. Alors, quels sont les gestes simples qu'un homme peut faire pour prévenir le développement de cancer sans paniquer? Déjà, une des habitudes clés, c'est de faire un bilan de santé annuel. Au moins une fois par an, faites un bilan de santé. Vous devez adopter une alimentation riche en antioxydants. Et si vous ne pouvez pas tout le temps avoir une alimentation riche en antioxydants, vous pouvez donc vous faire aider par des supplémentations. Vous devez pouvoir vous hydrater de façon suffisante et en qualité suffisante. Parce que boire de l'eau, c'est bien, mais boire de l'eau de qualité, c'est encore mieux. Vous devez pouvoir vous devez pouvoir bouger au moins 30 minutes par jour, marcher, monter les escaliers. En tout cas, vous devez être en mouvement parce que la sédentarité est très favorise à un taux très élevé le développement de cancer. Vous devez pouvoir gérer votre stress. Si vous êtes une personne qui est tout le temps stressée, si vous pouvez vous faire accompagner, c'est important. Il y a des personnes avec qui je collabore juste pour la gestion du stress. Parce que lorsque vous êtes stressé, vous stressez votre organisme. Votre immunité va baisser. Vous ne serez même pas performant, même dans votre boulot. Donc, pouvoir gérer son stress, c'est bien. Vous devez pouvoir avoir des qualités de nuit, de sommeil. Vous devez pouvoir bien dormir. C'est très important. Et pour vous qui êtes connectés en tant que des ambassadeurs de produits naturels, vous devez pouvoir adopter la posture professionnelle. C'est très important. Et c'est pour ça que j'ai créé des ateliers. Prévention, cosmétique, au naturel. Comment devenir un pro dans son activité. C'est ce que j'enseigne. Et si tu es intéressé, tu peux me contacter au numéro qui s'affiche là. Parce que vous devez comprendre que c'est bien de chercher des sources de revenus. Mais moi, ma philosophie, c'est qu'en apportant de la valeur, en ajoutant de la valeur dans la vie d'autrui, c'est comme ça que vous serez rémunéré en retour. Mais si vous agressez la personne, si vous voulez impérativement que la personne achète vos produits sans toutefois lui apporter un plus, c'est la raison pour laquelle votre business va toujours stagner. Donc, vous devez comprendre qu'adopter la posture professionnelle, c'est ce qui est indispensable pour vous. Par exemple, cet échange que nous avons vu, que nous avons eu cet après-midi, si vous avez compris, vous allez voir qu'il y a beaucoup à faire. Les hommes n'aiment pas parler de ce qui les dérange. Les hommes aiment endurer en silence. Les hommes souffrent en silence. Donc, vous pouvez décider aujourd'hui de vous intéresser à ce secteur d'activité. Maintenant, si vous vous intéressez à ce secteur, vous décidez donc de devenir professionnel. Donc, vous venez à l'atelier pratique. Ensemble, on va établir un travail de fond qui vous permettra, après un mois, d'avoir une structuration qui vous permettra donc de vous établir en tant que conseiller bien-être professionnel. Et c'est ainsi que vous pourrez donc avoir des revenus supplémentaires chaque mois. Parce que vous devez comprendre que le revenu supplémentaire ne doit pas forcément toujours être uniquement lié. Bon, c'est vrai que là, j'ai fait une longue phrase, mais vous devez comprendre que ce n'est pas celle. Vous pouvez générer des revenus en dehors de la vente de produits.
Si vous avez la posture de conseiller bien-être, je vous assure, il y a des personnes qui ont besoin d'être écoutées. Il y a des personnes qui souffrent en silence. Donc, si vous décidez d'aller sur ce terrain et d'adopter, parce qu'il ne suffit pas juste de dire, je vais m'intéresser à ça. Il faut être professionnel dans la démarche. Donc, vous allez voir que vous allez aider beaucoup de personnes. Juste en partageant, par exemple, à la fin de cette présentation, le résumé sera, je vais dire quoi? Le replay sera disponible juste en repartageant cette information. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes que vous allez pouvoir aider? Est-ce que vous connaissez le nombre de vies que vous allez pouvoir sauver? Même dans vos interactions de cette journée et jusqu'à la semaine, vous allez rencontrer des personnes, votre façon de parler va changer. Parce que vous avez suivi cet atelier qui vous expliquait pourquoi les hommes meurent en silence. Vous allez voir, les gens vont vous dire, ah, je suis fatigué. Avant de dire, prends tel produit, je vais dire, ah, j'ai suivi un enseignement qui disait que la fatigue, là, c'est des fois un signal que ton corps t'envoie qu'il y a un problème. Va consulter. Et cette personne va aller, vous ne savez pas ce qu'il va découvrir. Peut-être qu'il va aller consulter, on va voir que son cancer est un stade primaire et, il va vouloir, et les médecins vont lui dire non, quand vous êtes venu tôt, on peut gérer ça sans que ça ne vous donne des complications. Et vous voyez que vous aurez sauvé une vie. Et cette personne qui a été sauvée, par reconnaissance, peut dire, OK, ce que tu as fait pour moi, je veux être également dans ce sillage. Comment fais-tu? Dit non, j'ai juste commencé une activité qui nous amène à être des conseillers bien-être. Donc, si tu es intéressé, voici juste la procédure, mais voici ce qu'il faut. Il faut être vraiment engagé. Voici les formations que nous faisons de façon hebdomadaire. Voici. Vous allez voir que la personne va vous rejoindre, pas pour vendre des produits. La personne va vous rejoindre parce que vous aurez apporté de la valeur dans sa vie et lui également, il va vouloir apporter de la valeur dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, vous devez comprendre que vous devez changer votre pratique de l'activité. Vous devez changer votre façon de voir l'activité et adopter la posture professionnelle. Voilà, je ne vais pas être très long. Vous savez, nos rencontres de 13 heures, c'est maximum 30 minutes pour vous permettre aussi de poser quelques questions avant qu'on ne se sépare. Donc, voici l'essentiel de ce thème que nous avons vu. Et vous devez comprendre que, et pour conclure, voilà, cher homme, un vrai homme ne se tait pas. Il se protège. La virilité, ce n'est pas être silencieux face à la douleur, mais c'est le courage, en fait, de se soigner avant qu'il ne soit tard. Et moi, le docteur Cyrielle Kenmoy, j'ai choisi d'être avant-gardiste, j'ai choisi d'être professionnel du bien-être, j'ai choisi d'être dans la prévention afin d'éviter à des familles des catastrophes, car je vous assure, dans ma pratique, j'ai vu beaucoup de familles être détruites, simplement parce que ces personnes n'avaient pas eu l'information à temps. Et lorsque ces personnes sont allées, il était déjà trop tard. Mais pour vous qui êtes connectés, pour vous qui suivez cet atelier, vous pouvez encore faire des choses, mais la posture professionnelle est très importante. Vous pouvez avoir un bon message, mais si vous ne transmettez pas ce message de la bonne façon, ça ne va pas porter des fruits. Alors, je ne vais pas beaucoup m'étendre. Si vous avez des questions, vous connaissez, vous levez juste la main et vous les posez. À défaut de quoi, nous allons nous séparer. C'était juste un petit talk pour cet après-midi. Merci. Donc, si vous avez des questions, merci pour les cœurs. Si vous avez des questions, levez juste la main. OK. Donc, je donne la parole à Leader Josiane. Leader, vous ouvrez juste votre micro. Bonsoir, Dr. Cyrielle. Bonsoir, Leader. Bonsoir à toutes les personnes connectées. Merci infiniment pour cette formation. Vraiment, nous en avons besoin. Je voudrais savoir si il y a un âge auquel nous devrons absolument commencer à être regardants sur ces signaux-là, ou bien à tout âge, on doit regarder les signes de fatigue. Je ne sais pas s'il y a un âge préconisé pour cela. C'est ça ma question. Okay. Merci beaucoup. Merci, Leader. Alors, pour dire un âge, déjà, l'OMS dit que un homme sur 8 va faire le cancer de la prostate au moins une fois dans sa vie. Et le risque, aujourd'hui, s'intensifie après 40 ans.
Voilà, le risque s'intensifie après 40 ans. C'est pas pour dire qu'avant 40 ans, on ne peut pas manifester, mais après 40 ans, c'est déjà bien d'être regardant sur toutes ces choses-là. Et en dehors de la fatigue, en dehors de ces signaux, irritabilité, douleur, il y a le mode de vie également qui entre en jeu. Donc, imaginons un jeune de 20 ans qui est dans les excès d'alcool, de tabac, qui n'a pas un bon mode de vie, voilà, qui ne s'alimente pas bien, qui ne fait pas du sport. Donc, vous ne serez pas étonné que cette personne-là développe le cancer, bien qu'il soit jeune, en fait. Mais déjà à partir de 40 ans, voilà, il faut être regardant. Chez l'homme, chez la femme, c'est à partir de 35 ans. Chez la femme, c'est à partir de 35 ans. Bien que bien avant, il faut être regardant, mais le risque s'accroît avec l'âge. Voilà. Donc, à partir de 40 ans, normalement, un homme ne doit plus faire une année au moins sans faire un bilan de santé. Et pour la prostate, vous n'avez pas forcément besoin du toucher rectal tout le temps. Il y a le dosage de la PSA que vous pouvez faire, c'est sanguin. Donc, c'est déjà un début. Faites une échographie abdominaux, pelvienne ou bien prostatique. Voilà, il y a de ces bilans au moins que vous pouvez vous permettre de faire au moins une fois par an. Ça vous aidera. Voilà, donc c'est ce que je peux dire par rapport à cela. S'il y a d'autres questions. Voilà, donc pour ceux qui aimeraient participer à l'atelier pratique, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp au 00223 93 87 30 22 et je serai ravie de vous donner toutes les informations y afférentes. Vous devez comprendre que votre business doit aller dans le professionnalisme et c'est dans cette posture que vous allez avoir beaucoup de succès. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va ouvrir nos différents micros, on va se saluer et on va se dire au mardi. Voilà, le mardi, j'ai un très bon thème pour vous. Voilà, j'ai un thème qui va vous booster un peu parce que quand vous demandez d'être professionnel, vous ne comprenez pas l'importance. Donc, le thème du mardi, en tout cas, même si vous avez quelle urgence, faites tout pour être connecté le mardi 13h. D'ici demain, nous allons partager le flyers. Alors, on ouvre les micros et on se dit à mardi. Bonjour docteur, merci beaucoup. Merci à vous. À mardi. Merci bien, Merci. docteur. Merci. Merci beaucoup. À mardi.